La diffraction en terminal S. La diffraction est une des propriétés de la lumière, des ondes électromagnétiques en général et aussi des ondes mécaniques. Le premier à évoquer ce terme de diffraction est un moine jésuite, Francesco Grimaldi, qui a remarqué qu'a priori sur un écran, parfois la taille de la tache d'un rayon lumineux était plus large que prévu. Il a appelé ce phénomène la diffraction. Alors, ces travaux ont servi ensuite à Newton. Newton qui à la même époque réussit à décomposer la lumière blanche du soleil à l'aide de prismes et montrer qu'elle était composée de plusieurs couleurs. Il avait obtenu ainsi le premier spectre. Newton a développé d'ailleurs à l'époque une théorie sur la lumière en pensant que la lumière était alors composée de petits corpuscules, qu'on appelle aujourd'hui les photons. Mais d'autres savants avaient une autre idée qui était la théorie ondulatoire. En effet, le premier, Christian Huygens, a fait une analogie entre la diffraction des ondes mécaniques, les ondes sur l'eau et les ondes sonores, avec la diffraction des ondes électromagnétiques. Et en faisant le parallèle, il a évoqué le fait que la lumière pouvait être une onde, ce qui à l'époque n'était pas du tout évident. Thomas Young, avec ses expériences, notamment les célèbres fans de Young qui ont montré les interférences, a confirmé la théorie ondulatoire de la lumière. Auguste Fresnel, lui, a prouvé par différentes expériences que la lumière était bien une onde. Il a par exemple éclairé une bille en acier et démontré par l'expérience que derrière cette bille, on n'avait pas une tache sombre qui aurait correspondu à l'ombre de cette bille, mais une tache claire. À ce moment-là, donc, la théorie ondulatoire a gagné par rapport à la théorie des corpuscules. Mais comme on verra plus tard, la lumière est à la fois une onde et un corpuscule, qu'on appelle les photons. Donc les deux théories, finalement, se complètent. Au niveau du cours lui-même, l'expérience la plus classique consiste à éclairer une fente étroite de largeur A avec une lumière monochromatique, celle d'un laser par exemple, et d'observer sur un écran ce qui se passe. On observe généralement une tâche de diffraction. Si la fente est verticale, la tâche est horizontale. Sur cette figure, on note θ l'équerre angulaire. Donc θ, c'est l'angle sous lequel est vue la demi-tâche centrale de diffraction. Alors, θ sur cette figure peut se calculer car on peut voir ici un triangle rectangle dont le côté adjacent est grand D, distance entre la fente et l'écran, et L sur 2, L étant la largeur de la tâche centrale. Mathématiquement, tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire L sur 2 divisé par D, c'est-à-dire L sur 2D. On prouve aussi que θ est égal à lambda sur A, lambda la longueur d'onde de l'onde émise ici par exemple par le laser, et A la largeur de la fente. En reliant ces deux expressions pour θ, celle-ci et celle-là, on obtient donc L sur 2D est égal à lambda sur A. Dans cette expression, toutes les grandeurs sont en mètres et θ ici étant en radians.
On peut, grâce à cette relation, mesurer des grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire D et L, pour en calculer des microscopiques, comme lambda ou A. En effet, on peut facilement mesurer L et D, et connaissant A, on peut par exemple remonter à la longueur d'onde du laser. Ou inversement, à la place d'une fente, on peut mettre un fil, et connaissant lambda, on retrouvera l'épaisseur du fil A. Ne pas oublier ici, par contre, de bien mesurer la largeur de la tâche centrale, hein, qui se mesure entre les deux premières extinctions. Si vous ne prenez que de là à là, la valeur sera très approximative. Donc le reste aussi. Faites attention aussi aux notations. Dans la plupart des exercices, on a bien L, D et A qui sont notés. On pourrait très bien noter autrement, hein, pour avoir grand L, la distance entre écran et fente, petit d, la largeur de la tâche centrale, ou petit d, la demi-largeur de la tâche centrale, et ainsi de suite. Donc à vous de bien comprendre la démonstration et de ne pas prendre bêtement par cœur ce genre de relation. Première animation, on voit la diffraction des ondes mécaniques sur l'eau à travers donc ce petit espace. Or, on voit que si j'augmente A et que je diminue lambda, la diffraction petit à petit diminue ici sur l'écran. En effet, pour que la diffraction ait lieu, il faut que la largeur de la fente ait une épaisseur égale ou plus petite que la longueur d'onde de l'onde. Donc même ordre de grandeur ou un ordre de grandeur plus faible. Autre animation, donc on peut étudier les paramètres qui vont influer sur la largeur de la tâche centrale. Alors là on voit plus facilement sur ce type de figure, l'intensité lumineuse, les maximums d'extinction ou les minima de luminosité. Donc c'est bien entre ce point-là et ce point-là qu'on mesurera la tâche centrale. Alors maintenant, regardons l'influence des différents paramètres. La longueur d'onde, ce qu'on peut prévoir, c'est que θ est égal à lambda sur 1. Donc si on augmente lambda, on verra L augmenter. C'est ce qu'on voit ici. Hein. De la même façon, la largeur de la fente est placée dans l'expression dénominateur. Donc si elle augmente, θ diminue et elle diminuera. Et à l'inverse, si on diminue la largeur de la fente, on verra la largeur de la tâche centrale augmenter. Ce qui veut dire que L et lambda sont proportionnels alors que L et A sont inversement proportionnels. Autre animation, on peut voir ici l'influence de la distance entre l'écran et la fente. Pour un même angle θ, si D augmente, L augmente. Et bien sûr, donc, même évolution si on fait varier lambda ou A que tout à l'heure. Voici la tâche de diffraction que l'on verrait si on remplace la fente par un trou. On a ici des cercles concentriques, on retrouve ici la tâche centrale, et même chose, on mesure la largeur de la tâche centrale entre les deux premiers maxima d'extinction.
La diffraction a un rôle dans le pouvoir de résolution des différents instruments d'optique, notamment le plus connu pour nous, l'œil. Pourquoi? Lorsque de la lumière traverse un instrument d'optique, il traverse une ouverture étroite. Et donc, on observe sur l'écran, donc la rétine par exemple, une tâche de diffraction. Pour pouvoir obtenir deux points ici sur l'image bien séparés et bien nets, pour pouvoir les distinguer entre eux, il faut que leur tâche de diffraction ne se chevauche pas. Ce qu'on voit aussi à ce niveau-là. Par exemple, pour l'œil, on arrive à un pouvoir de résolution qui est de 3×10⁻⁴ radians. Ça veut dire que on peut distinguer deux points d'un objet ou d'une image s'ils sont séparés par cet angle θ de 3×10⁻⁴ radians. Alors bien sûr, le pouvoir de résolution du télescope spatial est plus élevé que pour nous. On a un rapport 1000 entre l'œil et le télescope. Une application maintenant de la diffraction, c'est la diffraction des rayons X. On envoie des rayons lumineux sur des cristaux. La lumière est soit transmise, soit diffusée par les éléments chimiques du cristal. On obtient par la suite sur un écran une figure de diffraction. Et cette figure permet de remonter à la structure du cristal. C'est-à-dire de savoir comment les atomes sont rangés les uns par rapport aux autres. Alors, par exemple, pour ce cristal, on a une structure cubique. Alors, cette étude s'appelle la cristallographie et est utilisée pour retrouver la structure des matériaux. Merci à tous ces contributeurs du web pour m'avoir aidé à monter cette petite vidéo.